sommes de retour dans ce 18h15, toujours avec Laure Girard, et c'est l'heure du Face à la Rédac. Laure, et oui, vous allez montrer cette BD dont nous allons parler dans ce Face à la Rédac avec Perrine Frédier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la résidence Maya Angelou à Alonne. Et Trude, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse et auteur donc de résidence. Une BD qui est éditée par l'association. Vous le faites très bien. Oui. Association éditée par. Non, pardon. BD éditée. Éditée par l'association de gestion des logements accompagnés Nelson Mandela. En fait, cette BD, c'est un reportage que vous avez fait. Oui. Un reportage dessiné. Un reportage dessiné. C'est comme ça qu'on peut le dire, ouais. Qui raconte quoi? Alors, vous laissez raconter cette histoire, en fait. Alors, ça raconte mon immersion dans le bâtiment, enfin dans le lieu, avec le travail qui est fait sur place avec les résidents. L'idée, c'était qu'au départ, on pensait faire quelque chose autour de portraits des résidents. C'est-à-dire, je prends chaque résident un par un, et après, j'en dresse un petit portrait. Puis on s'est dit que c'était peut-être pas judicieux de le faire comme ça, mais que c'était peut-être plus intéressant de le travailler de façon reportage. Et je me suis dit, moi, j'arrive dans la résidence, comment je le vis, comment je le vois. Et c'est ce que j'ai raconté dans le bouquin. Perrine Frédier, ces résidents, ils ont une particularité. Vous travaillez donc pour l'association de gestion de logements accompagnés Nelson Mandela. Vous gérez plusieurs lieux de vie des résidences de différentes sortes. Celle-ci, la résidence Maya Angelou à Alonne, elle accueille quel type de public ? Alors c'est une résidence qu'on a créée en partenariat avec l'établissement public de santé mentale, puisque c'est une résidence qui accueille des personnes qui souffrent de troubles psy. Donc on leur propose un logement abordable avec une salle collective, c'est-à-dire un lieu de socialisation, et puis un accompagnement. Oui, c'est ça. Oui. L'idée, c'est de resocialiser aussi parfois des gens qui ont pu être isolés à cause de la maladie. À cause de la maladie, tout à fait. La maladie psy isole beaucoup. Elle isole dans tous les domaines de la vie quotidienne. Elle exclut aussi. Elle exclut du travail. Elle isole aussi par rapport à la famille. Elle isole par rapport aux amis. Enfin, c'est des personnes qui se sentent vraiment seules et qui peuvent être aussi, à un moment donné... exclus du logement. Et à quel moment vous avez l'idée de vous dire tiens, on connaît un dessinateur de presse, il fait des trucs plutôt marrants, parfois complètement décalés, on va l'inviter à venir voir comment ça se passe dans cette résidence et puis on va lui demander de faire des dessins. C'est comme ça que ça se passe en fait, basiquement. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. On part d'une idée. Nous, c'est vrai que sur l'association, on a fait déjà deux bouquins. Enfin, oui, c'est le 3e. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien, avoir des projets comme ça en filigrane qui donnent du sens aussi à notre travail. Le premier bouquin était sur les personnes issues d'immigration qui sont venues en France pour reconstruire et qui étaient hébergées à la résidence sociale Nelson Mandela, qui est le siège. Un bouquin qui s'appelait là-bas « Mon corps, ici ma tête ». Un deuxième bouquin qui a été fait sur les publics plutôt grosse précarité, avec des parcours de vie faits de rupture, encore une fois. Et là, c'est vraiment pour sortir justement les personnes atteintes de maladies psychiques de l'isolement dans lequel on les enferme finalement, et dans lequel ils sont enfermés. C'est aussi pour les réhabiliter, pour déstigmatiser que vous avez demandé à un dessinateur de venir et d'en faire une bande dessinée. Alors, c'était l'outil qui nous semblait le plus approprié parce qu'effectivement, on voulait traiter les choses plutôt avec humour, apporter une petite touche de légèreté dans des situations qui sont quand même assez lourdes. Oui, aussi changer le regard qu'on peut porter sur ces personnes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la folie, ça fait toujours peur. On associe ça à la violence, à des crimes, à tous ces faits qu'on entend dans l'actualité, malheureusement. Pas plus tard qu'avant-hier. Aux États-Unis, Monsieur Trump, qui veut traiter la maladie mentale, il l'a dit, au lieu de traiter autre chose. Et vous, Fabrice Trude, quand vous arrivez dans ce lieu, vous y restez longtemps d'ailleurs, vous êtes venu plusieurs fois pour travailler, pour observer, pour rencontrer, discuter. Et comment ça s'est passé tout bêtement ? C'est vrai que l'idée de départ, c'était vraiment que je m'imprègne du lieu et que je me fasse
accepté entre guillemets des résidents, parce que bon, quelqu'un qui vient dans la résidence, qui les observe et qui ça peut un peu les déranger dans leurs habitudes. Ça peut être un peu intimidant. Ouais. L'idée c'était vraiment que je me fasse tout petit entre guillemets, mais qu'ils m'acceptent et puis que je leur montre mon travail au fur et à mesure. Ouais. Parce qu'évidemment j'allais pas me mettre devant leur nez avec mon crayon. Il y a une planche hyper drôle où vous leur montrez comment on fait un dessin et à la fin ils s'en désintéressent complètement et vous vous retrouvez comme un idiot tout seul à votre planche. Il y a personne qui veut dessiner avec moi. C'est un peu ça, mais il y a énormément d'autodérision aussi dans vos planches, c'est vraiment drôle. Ouais, mais ça, on le retrouve un peu partout. Il y a des fois, quand on fait des séances comme ça, on dit tiens, regarde, je te montre, tu vas, essaye. Et ouais, d'accord. Non, finalement. Finalement, tu le fais très bien tout seul. Donc, c'était compliqué de s'immerger non, de se faire accepter, moins que je décor. Pensais en fait. Non, parce que bon. Au final, j'étais là, mais je montrais pas vraiment ce que je faisais. C'est-à-dire que je prenais des notes, mais discrètement. Mais il n'empêche, on va regarder la planche 11, si vous le voulez bien. Il n'empêche qu'il y a des petits moments de grâce comme ça, et vous avez dû rester quand même longtemps, parce que c'est un travail, encore une fois, c'est un travail quand même d'observateur, mais sur du long terme, pour capter des petits moments de vie comme ça, très poétiques. Faut rester longtemps et faut avoir ressenti les choses pour capter ça. Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un tableau noir et qu'il y a un des résidents, Stanislas, vous l'appelez Stanislas, bien sûr, c'est pas les vrais noms, qui écrit des choses sur les exoplanètes, tout ça, il est un peu parti dans son univers et tout, et c'est hyper poétique en fait. Et puis ça part après, ça devient complètement barré. Et c'est vrai que c'était un peu à moi de choper ces petits trucs là. Dont le tableau noir, c'était un truc habituel qu'il y avait là-bas. Donc je passais un petit peu de temps à regarder ce qu'il y avait écrit. Alors, après, il y a les temps qui se déroulent durant les journées. Donc il y a le temps de repas quand je venais où on est ensemble. Et après, ils repartent juste après dans leur chambre. Et donc là, je restais un petit peu avec le personnel, on discutait donc, de ce qui se passait dans la journée, ce qui était prévu. Donc c'est choper des petits trucs comme ça. Puis bon, une fois que mes notes ont été prises, après coup, j'ai repris ça à plat. Je dis bon, ça je le garde, ça je le mets dedans, ça peut être bien. Donc comme on peut voir, c'est séquencé. C'est-à-dire que j'ai mis ça de façon, c'était pas forcément chronologique, je veux dire, mais il y a des points que je voulais mettre en avant. Donc c'est ce que j'ai fait pour que ce soit vivant et puis pas cohérent, je veux dire. Vous avez ressenti la solitude des gens ou vous avez senti que c'était un lieu de vie? Parce qu'on ne sait pas trop en fait personnellement, j'ai pas trop su dire si les gens se sentaient seuls ou si c'était réellement un lieu de vie ou si c'est un peu les deux. Alors là, j'ai peut-être ma réponse. J'ai envie de dire que c'est un lieu où on est ensemble, mais malgré ça, on sent moi, j'ai senti une solitude chez certains. Mais ça leur est propre, on va Bien dire. Sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe forcément dans leur tête, on ne sait pas comment ils le vivent. Et il y a des moments où je me disais, là ça va loin, quoi. Dans la tête de certains, je me dis, ça fuse là. Voilà, quand on en ressort à chaque fois de ces séances-là, moi j'arrivais dehors et je commençais par souffler un grand coup. Et ça me faisait un peu de peine, c'est vrai. Perrine, vous avez apprécié la manière dont il relate les choses. Comment vous le ressentez, vous Moi, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Enfin, c'est vraiment notre quotidien. Tel qu'il est, c'est-à-dire avec des moments de solitude, quand on se retrouve tout seul, mais c'est aussi des moments de silence, des moments un peu vides quand on va dans un logement et qu'on constate qu'il n'y a pas grand-chose. Justement, je pense à une des dernières planches où on voit un logement vide, où il n'y a pas l'habitant dedans, le résident dedans, et on se dit, waouh, c'est un logement quand même très, très nu, quoi, très brut, quoi. Tout à fait. Donc c'est ce qui a frappé, la planche 24, je crois. Ça dépend des logements, ça peut être aussi très, très, très investi. Bien sûr. Mais aussi très nu, très nu. C'est aussi une particularité du public qu'on reçoit, c'est que ça défait tous nos codes. Et c'est ça qui est intéressant et que je trouve assez fascinant, et je pense que tu as pu aussi retranscrire, c'est que lorsqu'on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va nous dire, on ne sait pas comment la nuit s'est passée. Enfin voilà, la pathologie psy fait que nous, faut complètement sortir de nos codes, vraiment y aller sans a priori, sans préjugés. Moi, je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage et je vous conseille de l'acheter, tout simplement, parce que c'est 5 €, c'est vraiment pas cher et c'est évidemment entièrement reversé à l'association Nelson Mandela pour laquelle vous travaillez, vous œuvrez. On renvoie vers le site. Alors, il y a le site. Site internet. association-nelson-mandela.com. Ou sinon, vous pouvez contacter aussi le siège, la résidence sociale Nelson Mandela, au 02 43
86 30 58. Voilà, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est magique. Et ben merci beaucoup d'être venu Merci. sur le plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.